Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous recherchons, traitons et diffusons l'information. Nous envoyons nos reporters sur tous les terrains. Nous exploitons tous les thèmes, politique, économie, société, sport. Des journalistes professionnels et engagés prêts à vous informer sans passion. Une rédaction totalement à votre écoute. Contactez-nous au 081 990 45 82. À l'ère où les fake news pilulent sur les réseaux sociaux, Kin24 reste la meilleure adresse pour avoir la bonne et la vraie information. L'essentiel de l'actualité sur le reflet de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous choisir. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été reçu ce mardi 27 avril au palais de l'Élysée. Un échange fructueux tablé sur la coopération bilatérale entre la RDC et la France. On en parle avec Hyacinthe Moabi. Une deuxième rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron. L'union sacrée de la nation et le gouvernement qui en est issu est une étape importante de la modernisation de la vie démocratique et politique en RDC. Une échéance de politique intérieure franchie avec succès. C'est la lecture d'Emmanuel Macron qui félicitait son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi qu'il a accueilli avec des accolades au perron de l'Élysée. Le président français a dit à son homologue sa préoccupation sur la suite des événements survenus au Tchad après les funérailles du président Idriss Déby. Emmanuel Macron appelle le Conseil militaire de transition au respect de ses engagements et l'organisation d'une transition pacifique. Pendant près de 2 heures, autour d'un déjeuner, les deux chefs d'État ont étudié comment développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse congolaise à travers les projets d'éducation, de santé et de création d'emplois. Pas seulement, Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi ont discuté sur le prochain sommet de Paris du 17 au 18 mai, consacré au financement des économies africaines. Les deux chefs d'État sont tombés d'accord sur le fait que le continent africain, à l'instar des États-Unis et de l'Europe, doit avoir une politique monétaire et budgétaire qui puisse faire face aux conséquences du Covid-19. Les chefs d'État congolais et français ont passé en revue la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, avant de mettre fin à cet entretien. Dans l'actualité également, les cérémonies de remise reprises. D'abord à la primature, le secrétaire général au gouvernement Albert Ekumbaki a présidé ce mardi à la primature justement la cérémonie de remise reprise entre Ilunga Ilunkamba et Sama Lukonde. C'est dans une ambiance bon enfant que la dite cérémonie a eu lieu. Encore une fois, Hyacinthe Moabi. Il est le 30e Premier ministre depuis l'accession du pays de Félix-Antoine Tshisekedi à l'indépendance. Sama Lukonde a pris les rênes de la primature en tant que chef du gouvernement ce mardi 27 avril 2021. Tête-à-tête sommaire entre les deux personnalités, signature d'un procès-verbal, la sobre cérémonie de remise et reprise s'est poursuivie à la verdure de la primature. Ilunga Ilunkamba laisse la place à Sama Lukonde après environ 15 mois de gestion. La fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays. Vu l'attente et les besoins qui se font sentir dans le pays, il faut se mettre au travail et se mettre au travail très vite et avec responsabilité. Je prends donc la mesure du travail qui m'attend et je vais m'y atteler.
Il faut bien marquer l'événement, un arbre qui symbolise la prise de pouvoir de Sama Lukonde Kyenge. Jean-Michel a été planté. C'est Sama Lukonde lui-même qui a planté cet arbre et lui souhaite de germer autant que sera florissante l'économie de la RDC. Maintenant, on peut dire Kisalome Banda pour Sama Lukonde Warrior. C'est dans une ambiance de convivialité que le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, a cédé son fauteuil à son successeur, Alexis Guissaro. La cérémonie de remise aux reprises a eu lieu ce mardi. Willy Ngopo Sunzel a souhaité plein succès à Alexis Guissaro qui va continuer au temps des projets des infrastructures de la République démocratique du Congo. Regardez. Une ambiance bon enfant au ministère des Infrastructures et Travaux publics au cours de cette cérémonie de remise aux reprises. Le vice-premier ministre des ITP sortant fait son entrée dans l'enceinte de ce ministère, suivi du ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, l'entrant. D'abord, un tête-à-tête à huis clos, s'ensuivra la cérémonie proprement dite devant les responsables des entreprises liées aux ITP, les membres du cabinet, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures et le ministre provincial des infrastructures de la province du Haut-Katanga qui a fait le déplacement. Willy Ngopo Sunzel a, après avoir signé les procès-verbaux, félicité son successeur pour son élévation à ce poste. Le vice-premier ministre des ITP a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour la confiance et ses collaborateurs pour les travaux abattus. À Alexis Guissaro, Willy Ngopo a souhaité plein succès à son mandat. Le premier mot serait d'abord de remercier le président de la République, chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'avoir servi à partir du premier jour de son mandat, mais confiant les grandes responsabilités de diriger ces ministères pendant plus ou moins 15 mois. Je profite de l'occasion pour remercier tous les collaborateurs que j'ai eus. Je commencerai par le régie, les chefs de régie. Ce que nous n'avons pas réalisé, j'espère bien que le ministre de l'État va le réaliser. En bon chrétien, le nouveau patron des infrastructures de la RDC a tout d'abord remercié Dieu, ensuite le chef de l'État pour le choix porté sur sa personne. Le vice-premier ministre Willy Ngopo Sunzel a laissé des signaux forts au cours de son mandat, a reconnu Alexis Guissaro, qui s'engage, lui, à servir la République. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce qui nous arrive, il y a quelqu'un qui décide. Et donc, ma reconnaissance d'abord va à mon Dieu. La deuxième des choses, c'est que, comme l'a fait le vice-premier ministre, ma gratitude va vers le chef de l'État. Et pour cela, je lui exprime toute ma gratitude. Et je m'engage à servir la République et à servir le président de la République, à servir le peuple congolais. Donc, je lui adresse vraiment toutes mes félicitations pour tout le travail qu'il a fait pendant qu'il était à la tête de ce ministère. J'en ai moi-même entendu des échos très positifs en discutant avec l'un ou l'autre. Et donc, je pense qu'il peut partir avec le sentiment du service bien accompli. Remise des clés et signature, Willy Ngopo Sunzel cède son fauteuil à Alexis Guissaro en toute convivialité et dans une atmosphère électrique entre militants du PPRD et ceux de l'UDPS. Et la cérémonie de remise aux reprises s'est bien déroulée au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ce mardi, le ministre sortant Thomas Loakalo Senjola a cédé la place au ministre entrant Moïndo Nzangi Boutombo. Julia Mambouene Brice Dianzenza était présent. Malgré l'attention des agents de l'ESU à cette cérémonie, la remise et reprise dans ce ministère s'est déroulée dans un climat de paix et de convivialité. Tout a commencé par la signature du PV, suivi de l'échange de ce procès-verbaux entre les deux ministres.
Thomas Louaka Losinjola, ministre sortant, a, avant de céder le fauteuil, félicité son remplaçant et lui a promis de l'accompagner pour la bonne marche de ce ministère. J'ai confiance en ses qualités morales et professionnelles. C'est un politicien rodé depuis des années. Comme on est dans un ministère très technique et politique, j'ai confiance que l'excellence ministre Moïndo Nzangi, il va s'en sortir. Deuxième chose, je voulais souhaiter bonne chance et mes vœux de réussite, en particulier au ministre Nzangi et à tous les autres nouveaux membres du gouvernement pour les défis qui sont devant eux. Et j'ai confiance qu'avec la qualité des membres de ce nouveau gouvernement, nous pouvons espérer voir le meilleur devant nous. Je reste à la disposition, nous restons avec Madame la vice-ministre à la disposition du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur s'il a des questions à poser, des compréhensions sur certains dossiers, des remarques à faire, des observations, nous sommes à sa disposition. Moïndo Nzangi a à son tour remercié l'équipe sortante pour leur sens de loyauté à cette cérémonie de remise et reprise. Merci beaucoup. Je vais profiter pour remercier le grand Thomas Louaka qui a occupé ce ministère dans un contexte très particulier de Covid, où il n'y a pas eu assez de cours. Et son passage est remarquable. Déjà, le bureau que nous avons, toute la dispute qui s'ensuit, ça veut dire qu'il a eu la volonté de pouvoir faire de la rénovation ici. Et donc, je vais le remercier. Je vais remercier aussi madame. Je vais dire à tout moment, je ferai appel à vous pour les grandes décisions que nous allons devoir prendre ici. Parce que nous croyons que c'est le moment de pouvoir mettre tout en œuvre pour remettre l'enseignement supérieur universitaire sur les rails. C'est dans une ambiance de fraternité que cette cérémonie s'est déroulée. Nommée ministre d'État au portefeuille, Princesse Adèle Kainda, présidente du parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo, membre du parti politique AFDCA, Debahati Lukwebo, a organisé une cérémonie d'action des grâces en son domicile après l'investiture du premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. La suite avec vous, Julia Mambouine et Alain Mondolo. Après son investiture à l'Assemblée nationale ce lundi 26 avril 2021, Adèle Kainda, ministre d'État en charge du portefeuille, s'est dirigée à son domicile où une réception a été organisée en son honneur. Sa famille biologique, ses amis et connaissances, les membres de son parti politique, ALDEC, ont répondu présents à cette cérémonie des réjouissances sous l'animation d'un groupe de fanfaristes. Pour bien faire son travail dans ce gouvernement, Samalou Kondé est bien assumé son rôle comme il se doit pour l'intérêt du peuple. Adèle Kainda a été remis entre les mains du Seigneur par son pasteur. Avec 21 ans de carrière politique, Princesse Adèle Kainda compte 18 années à la députation nationale. Elle est élue de la circonscription des Sandoa dans la province de Lualaba. Avec son parti de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, membre de l'AFDCA, Debahati Lukwebo, la ministre du portefeuille exprime toute sa gratitude en l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa nomination. ALDEC, victoire, victoire, victoire. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, le peuple congolais attend beaucoup du premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation en termes de résolution des problèmes qui hantent la vie nationale. Réaction des élus après justement l'investiture du dit gouvernement le 26 avril dernier. Des propos recueillis par Yves Kankonde et Alima Sidjabel. Pour avoir participé à l'investiture de Matata, Chibala et Sami Badibanga, j'ai la nette impression que ça ne sert plus à rien de donner les impressions après avoir écouté le programme du gouvernement. Il faut attendre que nos amis se mettent au travail et qu'ils nous donnent les résultats. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une civilisation de promesses. Trop de promesses qui ne se concrétisent pas, qui ne se réalisent pas. Mais j'aurais souhaité que Samalou Kondé et son gouvernement s'attaquent principalement à la sécurité, à la santé et à l'éducation. Nous ne pouvons pas empêcher au Premier ministre d'avoir de l'ambition.
Mais seulement, de manière particulière, je lui ai demandé qu'il nous amène un cadre de résultats avec des indicateurs objectivement vérifiables pour nous permettre de contrôler et d'évaluer l'efficacité de son action. Et aujourd'hui, nous souhaitons à ce gouvernement de vite se mettre au travail parce que notre souci, c'est que le gouvernement rencontre vite les préoccupations de la population. Au droit à un quelconque résultat que ce soit. Donc le gouvernement a été investi, c'est pour le bien de la population. Il faut doter le Congo d'un gouvernement pour s'attaquer aux vrais problèmes. Donc je suis content que ce gouvernement ait pris place. Réellement, il y avait des blocages parce que de l'autre côté, ils avaient la philosophie de la destruction. Détruire les Congos à tout prix. Mais maintenant, là, nous posons les a priori devant nous permettre de construire la nation. C'est une grande victoire la journée d'aujourd'hui. Présente lundi dernier au Palais du Peuple à la cérémonie d'investiture du gouvernement, Antoinette Nsamba Kalambay, ministre des Mines, a été ovationnée par la base de l'UDPS Lukunga, avec en tête la présidente de la Ligue de femmes du parti présidentiel, Betty Kimwanga. Pour la suite. Élevée au rang de ministre de Mines au sein du gouvernement Samalou Kondé, Antoinette Nsamba était présente à la cérémonie d'investiture du gouvernement au Palais du Peuple. Accompagnée de la Ligue de femmes de son parti et de la base de l'UDPS Lukunga, cette brave femme qui sera face à plusieurs défis dans ces secteurs miniers sera à la hauteur à en croire la présidente de la Ligue de femmes. Celle-ci remercie également le chef de l'État pour le choix porté sur l'une des leurs. Sentiment nabiso ezali akomona maman combattante moko ya ba maman ya Ligue des femmes ba nommé ye ministre ya mine. Topesi merci na Nzambe, topesi merci na chef de l'État oyo à reconnaître l'île ya maman Nsamba. Une femme à la tête du ministère de Mines, c'est une première en République démocratique du Congo. Maman Mine, comme l'appelle déjà le personnel administratif de son ministère. Antoinette Nsamba bénéficie du soutien de base de Lukunga, qui reconnaît son expertise dans ces domaines. Ses membres invitent les Congolais à lui faire confiance. Nous sommes derrière Maman Nsamba pour la soutenir et la pousser d'aller de l'avant pour montrer qu'elle est femme parmi les hommes qui peut aussi faire mieux et apporter sa pierre à la contribution de notre pays. Alors toutes les femmes réunies ici, nous sommes derrière elle pour la soutenir et prier aussi le bon Dieu qu'il a mis le choix sur elle pour qu'elle puisse servir le Congo et non servir un individu. Après le Palais du Peuple où l'ambiance était totale, les membres du parti présidentiel se sont rendus au Fleuve Congo Hotel avec la patronne du mine pour fêter cet événement. Autre chose, Victor Bossokou et Kaka a présidé la première réunion du camp de la résistance du PPRD, structure dont il est le coordonnateur national. Un seul message à l'assistance, résister face aux personnes qui veulent déstabiliser le parti cher à Joseph Kabila Kabangé et faire preuve de fidélité, de loyauté et respecter les autorités du PPRD. Yves Kankondé nous en parle. Résister à ceux qui veulent déstabiliser le parti et faire preuve de la fidélité, la loyauté et le respect de l'ordre hiérarchiquement établi, voilà la base sur laquelle Victor Bossokou, coordonnateur national du camp de la résistance du PPRD, a axé son message. Message adressé aux participants à la première réunion stratégique du dit camp le vendredi dernier. Camp de la résistance est le camp de la province. Les œuvres de cœur de Victor Bossokou et Kaka étaient aussi au rendez-vous
au cours de cette activité. Le plus bénéficiaire, c'est Winner Utonda, cet enfant vivant avec handicap qui a reçu une chaise roulante des mains de l'initiateur de la dynamique qui porte son nom. Le coordonnateur national du camp de la résistance du PPRD a également remis aux parents de Winner une enveloppe de $300 afin de soutenir leur commerce en vue de bien entretenir leur fils. Moi, je suis vélo naé, bon parce que moi quelque chose pour nous débrouiller pour et ça dit ça que moi na azala bien. Nzambe apambola ye bisika nyonso, pe apambola misala na ye, pe apambola bantourage ndenge boza boye nzambe apesa bino makasi mingi koleka. On prit part à la première réunion stratégique du camp de la résistance du PPRD, les membres des coordinations, vigilance, des sportifs, les Mazembe, les sages et le groupe d'animation. 180 millions de dollars américains ont été ponctionnés des réserves de change à la Banque centrale du Congo. Une information annoncée par certains journalistes contactés. Kayembe Wakayembe, directeur général en charge de la politique monétaire, rejette ces allégations et rassure que tout est stable. On va y revenir. Et dans le cadre des activités commémorant la Journée internationale de lutte contre le paludisme, l'ONG Force du génie congolais pour l'avenir a procédé au curage des caniveaux dans la commune de Barumbu, prêchant par l'exemple. Le président de la FOGECA était lui-même présent sur terrain. Geneviève Makoulou pour le reste. Lutte contre le paludisme en RDC, l'ONG Force du génie congolais pour l'avenir a lancé la campagne de sensibilisation sur l'assainissement de l'environnement, un des moyens pour combattre la malaria, mais aussi rendre salubre son milieu. Pour lier la parole à l'acte, le président national de la FOGECA, Jean-Pierre Kandemou Kendi, en compagnie de quelques membres de cette association sans but lucratif, a procédé au curage des caniveaux et évacuation des déchets dans tous les quartiers de la commune de Barumbu et les communes environnantes. Le secrétaire général de cette organisation non gouvernementale explique. Nous avons jugé utile de commencer par une sensibilisation de la population contre tous ces phénomènes, tous ces facteurs qui créent le paludisme, plus précisément les immondices, les déchets ménagers que l'on jette en désordre dans les rues, les eaux stagnantes, ainsi de suite. Aussi, nous avons pensé commencer notre action, lancer notre action à partir de 3 communes. Nous avons sélectionné Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Et nous sommes jusque-là sur une seule avenue. Et vous remarquerez avec nous que sur cette avenue, nous avons récupéré une quantité importante d'immondices, de déchets ménagers qui risquerait à court terme de créer la malaria et provoquer beaucoup de choses. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année. Et après 3 mois de campagne de lait Loya sanctionnée, la tombola Matissa Capital avec la remise de la grande cagnotte de 25 cartons de lait Loya aux heureux gagnants. C'était le samedi 24 avril à l'espace Square de Limité, 15e rue. Reportage Nadia Koulinfouka, Alain Mavidi. Cobel a donné à ses revendeurs disséminés à Kinshasa l'opportunité de fructifier leur capital au travers de la tombola Matissa Capital Nayo. Au bout de quelques mois, c'est-à-dire de décembre à avril, la promesse s'est matérialisée par la clôture, samedi 24 avril, de la tombola Matissa Capital Nayo. Les grands prix et le 25 cartons de Cobel, le tout s'est déroulé à l'espace Square de Limité, 15e rue. Que ce soit les habitués ou les novices à ce jeu, tous ont été récompensés. L'ambiance a été très électrique. Tellement trop comprenez mon émotion. Quand on a teka miliki, n'est pas n'importe quel miliki, na teka ka Cobel. Yango na gagné, puisque na teka na banda côté kamiki ça fait des années, plus de 10 ans. Donc client a kala ya Cobel. Et batumsu mona ki on le quoi ba G peut-être OK non, ezaka batumana ndenge za nzoka nde ya Cobel ezaka kindingu fimba mukolo, ezaka kindingu fimba mukolo Matissa Capital na ndenga jeté. Solo penza. Ezalaki ndoto lelo ekomi ya solo. Vraiment Cobel ngai kaka na Cobel na kokangama kaka na Cobel. Botika Cobel te vraiment o ezali Cobel na biso ya kala to banda na kotika yango te. Yango pe na dissolution la. La cérémonie a connu la participation des inspecteurs de sport et loisirs et un officier de justice, histoire de prouver à suffisance les caractères sérieux que rêvait cette activité.
Kobel accompagne depuis belle lurette sa clientèle. Cette tombola est la énième dans la série. Signalons par ailleurs que la marque Kobel a 40 ans d'existence en RDC et elle est prisée par la population RD congolaise. Un chrétien peut-il consommer la boisson enivrante, oui ou non? C'est le titre de l'ouvrage écrit par Joseph Malobo et publié le 26 avril 2021. Ces livres visent à prévenir et édifier les enfants de Dieu sur certaines pratiques dues à la consommation de l'alcool en vue de se préserver. Une vente aux enchères a été organisée pour la promotion de cet ouvrage. Geneviève Makoulou, Brice Diondinza pour les détails. Un nouvel ouvrage vient de s'ajouter dans la bibliothèque congolaise. Il s'agit du livre « Un chrétien peut-il consommer la boisson enivrante, oui ou non ?» Ouvrage de 86 pages, écrit par Joseph Malobo, un chrétien né de nouveau et qui évolue au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Cet ouvrage est venu répondre aux préoccupations de plusieurs personnes qui prétendent que la consommation de la boisson n'est pas mauvaise pour les chrétiens. Cette réponse venue de la révélation des dieux dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Lorsque je prends un verre, et surtout les gens qui prennent un verre de bière quand ils mangent, c'est un problème. C'est ainsi que j'ai commencé à interroger le Seigneur. Seigneur, est-ce un problème? Ce qui est mauvais n'est-il pas de se saouler? Mais lorsque je prends un peu, y a-t-il un problème? Ça a pris des années. C'est alors qu'il me répondra clairement. Et la réponse simple, concise, précise, était que il y a tout simplement incompatibilité entre la boisson enivrante et la présence de Dieu. Pour sa promotion, cet ouvrage a été vendu au prix diamant. Plusieurs personnes ont acheté ce livre. C'est le cas de Yolande Moka, fille biologique de l'auteur. C'est vraiment un ouvrage qui a un ouvrage inspiré. Alors j'aimerais vraiment féliciter papa pour cette inspiration des dieux. Il y aura encore d'autres ouvrages qui viendront sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et sur ce, j'achète le livre au prix diamant. Au prix diamant, voilà. Cet ouvrage est déjà sur le marché, aux Congolais de s'en procurer. On va chuter en sport. Le Daring Club Motema Pembe traverse toujours une zone de turbulence après sa défaite historique face au FC Renaissance de Busan le dimanche dernier. D'après certaines indiscrétions, Isaac Ngata, entraîneur de Daring Club Motema Pembe, aurait démissionné de son poste. La suite avec Magloire Fumambala. Cette bicyclette qui ne passera pas, et puis ma foi non! Les torchons brûlent au sein de la famille vert et blanc de la capitale après leur première défaite dans le derby fratricide face au FC Renaissance du Congo. Isaac Ngata, patron du staff technique des Immaculés, aurait confirmé la fin du mariage entre lui et son équipe. Olivier Pengongo, chargé de communication de 2MP, refute en bloc cette information tout en ajoutant que le coach Isaac est bien présent. Il s'est même entraîné avec l'équipe pour le match contre FC Blessing. Il a entraîné l'équipe ce matin pour préparer les matchs de demain. Donc jusque-là, il n'y a pas un problème entre Daring Club et Motema Pembe qui sont entraînés. Même, oui, mais d'abord, les faits sont là. Il était le matin, il a entraîné l'équipe pour les matchs de demain. Il sera tout à l'heure à 12h30 à la conférence de presse d'avant-match. Et pourtant, pendant la conférence de presse d'avant-match, c'est plutôt Gladys Bokesse qui s'est présenté face à la presse pour les comptes du staff technique des Immaculés. Isaac Ngata partira pas. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met fin à cette édition d'information de la rédaction supervisée par Naïse Kilondo au nom de toute l'équipe technique. Je vous dis merci de votre sympathique attention accordée au reflet de Kinshasa. Au revoir. Thank you.